La première fois que j'ai sauvé une vie, j'avais 6 ans. J'étais en train de dîner avec mes parents quand j'ai vu ma voisine à travers ma fenêtre s'évanouir soudainement sur son canapé. J'ai soudainement ressenti une douleur dans ma poitrine et je savais qu'elle le ressentait aussi. Cette dame était en danger. J'ai obligé mes parents à me suivre chez elle et à appeler le 911. Elle avait une crise cardiaque et les médecins lui ont sauvé la vie grâce à mon aide. C'était le jour où mes pouvoirs ont été reconnus. Vous voyez, j'ai toujours été un peu différente des autres autour de moi. Mes parents ne l'ont pas réalisé depuis très longtemps. Ils pensaient que c'était juste drôle que je rote à chaque fois. Ils m'aimaient pour la façon dont je semblais toujours savoir ce qu'ils ressentaient. J'étais la fille de leurs rêves. Mais ils n'ont jamais pensé que j'étais une sorte de merveille médicale. Après de nombreuses années de tests, nous avons découvert que j'avais une maladie rare appelée synesthésie au toucher du miroir. Je pouvais ressentir physiquement ce que ressentent les autres, tant que je les regardais. Je suis devenue une célébrité instantanément parmi les médecins de la ville. Une synesthésie aussi forte était rare à trouver, et ils tentaient tous de m'étudier. Je voulais aider les gens avec ce que mon père appelait ma superpuissance. Alors j'ai répondu aux questions des médecins jour après jour, et je les ai laissés faire d'innombrables tests sur moi. Et le jour où ils ont publié leurs résultats, tout a changé. Je suis allée à l'école comme si c'était n'importe quel jour ordinaire, et j'ai remarqué que l'ambiance était totalement différente. Les gens me disaient bonjour, ils voulaient me parler et s'asseoir avec moi au déjeuner. Attends, quoi ? J'avais toujours été la solitaire étrange et émotive. Pourquoi ai-je soudainement été Miss Populaire ? Tout le monde était curieux et voulait mon attention. Même Célina, la fille la plus populaire de l'école. Quand je me dirigeais vers la classe, elle m'a écartée. « Tu es la voyante, la fille qui peut ressentir les émotions des gens, n'est-ce pas ?» Ouais. »« Génial, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. » Apparemment, Célina était en crise. Elle était sûre que son petit ami la trompait et elle voulait que je le garde pendant qu'elle lui demandait la vérité. Il est trop bon menteur. La seule personne à qui il ne peut pas mentir, c'est toi, Lucia. Je sais pas. Je vais te donner 100 $. Vendu. Elle m'a emmenée sur le terrain de football où son petit ami traînait avec les autres joueurs. Dis-moi la vérité, Sam. Est-ce que tu me trompes ? Toute l'équipe se tue alors que tout le monde les regardait. Pas moyen, bébé. Tu es la seule pour moi. Célina s'est tournée vers moi. Pardon, il ment. Je peux sentir sa culpabilité. Sam, espèce de crétin total. Bébé, ne me dis pas que tu crois cette folle plutôt que moi. Bien sûr que oui. Je romps, abruti total. Allez, Lucia, allons-y. Célina s'est enfuie, m'entraînant. Elle m'a emmenée dans son gang de pom-pom girl et leur a dit ce que j'avais fait pour elle. Avant de le savoir, j'étais devenue une célébrité parmi les filles de mon école. Je pouvais dire aux filles qu'il y avait le béguin pour elles et qui les détestaient. Je savais même si leurs petits amis avaient le béguin secret pour leurs sœurs. Les affectations devenaient de plus en plus folles, de jour en jour. Et les paiements augmentaient. Une fois que ma liste de clients a commencé à s'allonger, j'ai décidé de faire progresser mon entreprise. J'ai créé une application simple que les filles pouvaient utiliser pour me parler de leurs problèmes. Je pouvais en dire beaucoup, rien qu'en regardant une photo. L'application s'est répandue dans mon école comme une traînée de poudre. J'avais une nouvelle énergie quand j'allais à l'école maintenant. J'étais la fille la plus populaire de l'école et j'adorais ça. J'avais maintenant une troupe énorme et forte de copines fidèles. J'étais invitée à chaque fête et soirée pyjama et mon emploi du temps social était toujours chargé. Et le meilleur de tout, l'argent que j'ai gagné a vraiment aidé mes parents. J'ai remboursé notre hypothèque et leur ai acheté une voiture. Et il me restait de l'argent pour m'acheter une console de jeu géniale avec une toute nouvelle garde-robe. La vie allait très bien. Jusqu'au jour où j'ai décidé de demander à Nate, le nouveau garçon, de sortir avec moi. Nate était un mec si canon que je savais que je devais lui demander de sortir. J'ai donc changé de table au déjeuner. Il m'a remarqué alors que je m'approchais de lui. Et son ennui s'est transformé en peur. Avant que je puisse même traiter ses émotions, il a pris son plateau et s'est enfui. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai essayé de parler à Nate une fois de plus, alors que nous quittions l'école ce jour-là. Mais un regard sur moi, et il s'est enfui. Encore une fois. J'ai regardé autour de moi en état de choc. Et c'est à ce moment-là que je l'ai soudainement remarqué. J'ai haleté. Il n'y avait pas de garçons près de moi. Ils avaient tous formé de petits groupes qui planaient aux abords du parking. Et ils me regardaient tous. Même à cette distance, je pouvais le sentir. J'ai marché vers eux, et ils se sont littéralement enfuis de moi. Comme des petits lapins effrayés. Qu'est-ce qui se passe avec les garçons, Célina ? Ils ont peur de toi, Luch. Ils savent que si tu les vois de trop près, tu connaîtras tous leurs petits secrets.
Il s'est donc avéré que mes pouvoirs effrayaient tous les garçons. J'ai essayé de l'ignorer au début, mais ça a commencé à me pénétrer la peau. D'abord, ils ont arrêté de s'associer avec moi en classe, puis ils ont commencé à porter des sweats à capuche et des lunettes de soleil à l'école pour cacher leur visage de moi, jusqu'au jour où ils ont même commencé à disparaître des couloirs quand ils me voyaient. Cela allait au-delà du ridicule. Comme si cela ne suffisait pas, cette louchiphobie signifiait que mon travail devenait de plus en plus difficile. Maintenant que les garçons m'évitaient, je me cachais toujours. Je portais des déguisements pour espionner les rendez-vous des gens. Heureusement, l'argent roulait encore. Mais quand on ne m'a pas demandé de sortir pour le bal du printemps, j'ai été dévastée. J'ai fermé mon application pendant une journée. Je voulais pas entendre les problèmes de qui que ce soit aujourd'hui. J'en avais assez des miens. Selena m'a appelé 5 minutes plus tard. « Hé, pourquoi ton application ne fonctionne-t-elle pas ?»« Parce que je veux pas travailler. »« Pourquoi pas, Louch? J'ai besoin de toi. C'est pour la vie ou la mort, c'est Alex. » Oh, Alex était un garçon d'un autre lycée que Selena adorait depuis toujours. Il vient à ma fête ce soir et je vais enfin lui demander de sortir avec moi. Tu dois venir aussi parce que, de toute évidence, j'ai vraiment besoin de toi. Quand j'ai essayé de refuser, elle m'a proposé de tripler mon tarif. J'ai cédé. Très bien. Juste cette dernière fois. Je promets que je n'aurai plus besoin de ton aide une fois que j'aurai Alex. Je l'espérais bien. Sa fête était une scène sauvage et bondée. Mais même ici, les garçons me jetaient un regard terrifié et s'éloignaient. C'est ça, je suis bannie. J'ai pensé alors que je m'éloignais d'eux et me suis écrasée sur quelqu'un, renversant de l'eau sur lui. Oh mon Dieu, je suis vraiment désolée. C'est bon, jolie. J'ai levé les yeux avec surprise pour voir le garçon le plus magnifique que j'ai jamais vu. Mais j'ai ruiné ta chemise. Cela ne me dérange pas que tu gâches tout ce que je possède. Je pouvais sentir qu'il le pensait. Je rougis. Maintenant, montre-moi où je peux me nettoyer. Je l'ai conduit à la salle de bain. Nous avons parlé pendant que nous parcourions le manoir géant de Selena et c'était incroyable. Enfin un garçon qui ne me regardait pas comme si j'étais un fantôme. Puis pendant que nous parlions, il a soudainement enlevé sa chemise pour la sécher sur un conduit de chauffe-main. Il avait l'air si sexy que je voulais littéralement fondre. Tu me mates? Non! Menteuse! Il m'a souri, mon visage était à peu près entièrement rouge alors que je me tournais pour partir. Peut-être pourrais-tu continuer à me scruter pendant un dîner? J'étais trop choquée pour cacher ma surprise. Tu me proposes un rendez-vous? Je sais que c'est un peu rapide, je veux dire, je connais même pas ton nom. C'est pourquoi il était si sympa. Il ne savait pas qui j'étais. Mais parfois, t'as juste un sentiment, tu vois. Je savais exactement ce qu'il ressentait. Au moment où j'allais dire oui, Selena s'est présentée derrière nous. Lucci, Alex, vous vous êtes déjà rencontrés. J'ai failli m'évanouir. C'était Alex, le Alex. Pourquoi est-il torse nu? Alex lui a répondu pendant que je me frappais mentalement à plusieurs reprises, durement. Je voulais le seul gars que je ne pouvais pas avoir ce soir, et il me voulait. Et cela n'avait pas d'importance. Selena m'a rapidement envoyé un texto pour que je m'en aille et les regarde de loin parce qu'elle allait lui demander de sortir. J'ai fait une mauvaise excuse et j'ai commencé à m'éloigner. Quand j'ai senti une tape sur mon épaule, c'était Alex. Et avant de partir, est-ce que tu allais dire oui? J'ai paniqué, j'ai laissé échapper. Oui, à quoi? Tu sortiras avec moi? Non, désolée. Je suis partie précipitamment et je me suis assise avec eux dans ma vision. J'ai regardé Selena lui demander de sortir avec elle. J'ai ressenti la déception d'Alex en disant oui. J'ai aussi été déçue. Selena m'a supplié de les suivre pour 2 rendez-vous. Juste jusqu'à ce qu'il lui demande d'être sa petite amie. Avec l'argent fou qu'elle offrait, je devais le faire. Je pourrais prendre ma retraite. Lors de leur premier rendez-vous, j'étais très prudente et portais mon meilleur déguisement. Je regardais le visage d'Alex par-dessus mon livre quand soudain, il m'a regardé. Comme juste à moi. Il m'a reconnue. Je pouvais sentir sa confusion et son amusement. Il était sur le point de venir. J'ai paniqué, je me suis glissée sous la table. Belle tenue, Lucia. Il s'éloigna sans attendre de réponse. Je n'avais aucune réponse à donner quand Selena m'a grillée. Je peux pas croire qu'il t'ait repéré. Ah, écoute, j'ai besoin de toi là-bas quand je lui demande d'être mon petit ami. Alors je vais le faire dans un événement public, comme une fête. Imparable, Selena a organisé un événement plus vite que je ne pouvais cligner des yeux. Je suis allée pour ma dernière mission, boudant tout le chemin. Mais ensuite, j'ai vu Alex à la fête et il m'a fait mal au cœur. Au diable pourrais-je retrouver un garçon comme lui? Es-tu prête?
acquiesçait d'un air grognon. Elle prit Alex à part et lui dit ce qu'elle ressentait. La première chose que j'ai ressentie était le nom poli mais ferme d'Alex. Je pouvais sentir la colère et la déception de Célina alors qu'elle se retournait et s'enfuyait. Juste à ce moment-là, Alex s'est retourné et s'est approché de moi. « Tu n'es pas un très bon espion, mais tu es une très bonne amie. Aider Célina comme ça avec tes pouvoirs quand tu as clairement le béguin pour moi... » Mon visage était de nouveau rouge. « Et alors, toi, tu as le béguin pour moi ?»« Oui. »« Mais tu sais ce que je fais. Pourquoi ne cours-tu pas comme les autres garçons ?»« Parce que je n'ai rien à cacher. De plus, tu es trop belle pour être ignorée. » « Veux-tu sortir avec moi ? Ne ruine pas ma chemise. » J'ai finalement dit oui. C'était tellement excitant de sortir enfin avec une personne incroyable. J'étais parfaitement heureuse jusqu'au jour où je suis entrée au bal de fin d'année d'Alex. Totalement inconsciente de ce qui m'attendait à l'intérieur. Toutes les filles de mon école étaient ici. Célina était là aussi et elle s'est approchée de la scène me montrant du doigt. « Elle est là, les filles ! Il y a la fille qui a promis de m'aider et qui a ensuite volé mon petit ami. » Les filles ont commencé à me huer bruyamment. Que ce soit un avertissement pour vous tous, jamais plus jamais embaucher Lucia. Les filles ont commencé à huer encore plus fort. Je ne sortais même pas avec Célina. Elle est folle. Tout va bien, Alex. Je pouvais ressentir la haine d'une centaine de filles en ce moment, mais je le pensais vraiment. J'avais fini de les aider. Ma vie à l'école est revenue à son état initial et les gens ont vite oublié que j'existais. Ils m'ont laissée seule, mais cette fois, je n'étais pas seule. J'avais beaucoup plus de confiance en moi et un petit ami incroyable à mes côtés qui m'aimait. Avec le soutien d'Alex et de mes parents, j'ai terminé mes études en psychologie et commencé à aider les gens en tant que thérapeute agréée. J'ai finalement commencé à utiliser mes pouvoirs comme ils étaient censés être utilisés, pour sauver des vies.